Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Charleston, la pluie tombait sans relâche, recouvrant les rues étroites d'un voile grisâtre et froid. Marcus Bennett, un jeune père dévasté, s'effondra sur le banc trempé du parc. Depuis la tragédie, rien n'avait de sens. Quelques jours plus tôt, un accident avait coûté la vie à sa femme, et il croyait que leur bébé, leur petite Lily, avait péri dans le même incident. Le monde autour de lui semblait s'être arrêté, chaque respiration un rappel cruel de sa perte. Alors qu'il laissait ses larmes se mêler à l'eau froide, une petite voix fragile se fit entendre derrière lui. « Monsieur ?» Il se retourna brusquement. Une fillette, pas plus âgée que 10 ans, le regardait avec des yeux brillants et une inquiétude sincère. « Ton bébé est encore en vie. » Marcus eut un rire nerveux, un son cassé par la douleur et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes, petite ? C'est impossible. » Mais dans ses mains, la fillette tendait un petit bout de papier, tremblant sous la pluie, avec une adresse griffonnée et un nom qu'il connaissait trop bien, le prénom de sa fille. Un mélange d'espoir et de terreur l'envahit. Il savait qu'il devait aller voir. Chaque pas vers cette adresse était un combat entre la peur d'être à nouveau brisé et l'espoir fragile qu'il n'osait plus rêver. Quand il arriva enfin à l'endroit indiqué, ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Sa fille, vivante, mais mutilée, malade et rejetée par ceux qui auraient dû la protéger. L'injustice, la cruauté et l'inconcevable avaient frappé là où il s'y attendait le moins. Ses poings se serrèrent, sa respiration se coupa, et il sut qu'il ne pourrait plus jamais être le même. Ce soir-là, dans cette maison délabrée et pleine de secrets, Marcus réalisa que sa vie venait de basculer une seconde fois, et cette fois, la douleur serait doublée par la colère et le désespoir. Marcus resta figé devant la porte décrépite. Ses mains tremblaient, la pluie ruisselant sur son visage, mais il sentit un mélange de peur et d'espoir le pousser à frapper. Un silence pesant l'accueillit, seulement interrompu par des pleurs étouffés venant de l'intérieur. La fillette qui l'avait guidé s'écarta timidement, murmurant « Je vous avais dit, elle est vivante. » La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, la lumière était faible, filtrée à travers des rideaux jaunis par le temps. Et là, dans un petit berceau couvert de couvertures sales, il aperçut Lily. Sa peau était pâle, ses yeux grands et effrayés. Elle toussait doucement, comme si chaque respiration était une lutte. Marcus sentit son cœur se briser et se remplir de culpabilité. Comment avait-il cru qu'elle était morte ? Une femme d'âge moyen, au visage dur et fatigué, se tenait dans l'ombre. Elle a été recueillie, mais ce n'est pas chez elle, dit-elle d'une voix froide. Son père n'a jamais su où elle était. Marcus s'approcha du berceau et prit sa fille dans ses bras. Lily tremblait, mais lorsqu'elle posa ses petits bras autour de son cou, un éclat de reconnaissance traversa ses yeux. « Papa ?» murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. La réalité le frappa comme un coup de tonnerre. Lily avait été vivante depuis tout ce temps, mais abandonnée, malade, et laissée à la merci des autres. Il sentit la colère monter, brûlante et irrépressible. Chaque souvenir de la douleur de sa femme, de son incapacité à la protéger, revenait en cascade. La fillette qui l'avait aidé prit sa main et lui dit « Je savais que vous viendriez. Je voulais juste que quelqu'un la sauve. » Marcus savait qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre du temps. Il devait emmener Lily loin de cet endroit, lui donner des soins, et comprendre pourquoi personne ne l'avait protégée. Mais la découverte ne s'arrêta pas là. En fouillant les affaires laissées avec elle, il tomba sur des documents, des notes, et des preuves d'un complot cruel. Lily n'était pas seulement laissée là par négligence, elle avait été victime d'une machination, et ceux qui l'avaient mise en danger étaient encore en liberté. Le cœur de Marcus se serra, mais son regard se fit déterminé. La douleur, l'injustice, la colère, tout cela allait le pousser à se battre pour sa fille, et à découvrir la vérité, coûte que coûte. Marcus n'avait jamais ressenti une colère aussi vive. Lily dans ses bras, il quittait précipitamment la maison délabrée, déterminé à la mettre en sécurité. La fillette qui l'avait guidé le suivait à distance, silencieuse mais attentive.
Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde plus sûr, mais Marcus savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. De retour chez lui, il installa Lily dans sa chambre, nettoya ses blessures et s'assura qu'elle avait quelque chose à manger. Mais chaque sourire timide qu'elle lui adressait était un rappel cruel du temps perdu et des souffrances qu'elle avait endurées. Marcus savait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi Lily avait-elle été laissée seule, exposée à la maladie et au danger? Le soir même, il examina les documents qu'il avait récupérés dans la maison. Ils étaient cryptiques, des factures impayées, des lettres anonymes, et des notes écrites à la hâte évoquant des dettes, des menaces et un certain programme, dont Lily faisait partie. Marcus fronça les sourcils. Quel genre de personne prendrait une enfant innocente pour un pion dans un jeu cruel? Une image frappa Marcus au cœur, le nom de la femme qui avait pris soin de Lily dans l'ombre était lié à un réseau clandestin exploitant des enfants vulnérables. Les implications étaient terrifiantes. Lily n'était pas seulement abandonnée par négligence, elle avait été ciblée, surveillée, et probablement vendue ou manipulée par ceux qui voulaient profiter d'elle. Marcus sentit son sang bouillir. Il se jura de la protéger, de dévoiler chaque vérité cachée et de rendre justice. Mais il savait qu'il ne pouvait pas agir seul. La fillette qu'il avait conduit à Lily, prénommée Emma, avait des connaissances sur ce réseau. « Je peux t'aider », dit-elle enfin. « Mais il faut être prudent. Il n'hésite pas à faire du mal. » Le visage de Marcus se durcit. Peu importe ce qu'ils sont capables de faire. Tant que je suis là, personne ne touchera à ma fille. Cette nuit-là, alors qu'il veillait sur Lily endormie, Marcus prit une décision, il allait plonger dans les ténèbres pour sauver sa fille et mettre fin à ce réseau. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que ses ennemis étaient plus proches qu'il ne l'imaginait, et qu'une trahison inattendue allait bientôt bouleverser sa vie une fois de plus. Marcus n'avait jamais quitté la chambre de Lily de toute la nuit. Chaque son, chaque craquement de la maison lui semblait suspect. Il savait que ceux qui avaient mis sa fille en danger ne s'arrêteraient pas maintenant qu'ils avaient perdu le contrôle sur elle. La pluie battante à l'extérieur ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère oppressante. Le lendemain matin, après avoir préparé Lily pour la journée, Marcus décida de rencontrer Emma dans un café discret de la ville. La petite fille avait promis de lui donner plus d'informations sur le réseau qui avait exploité sa fille. Mais dès qu'il posa les yeux sur Emma, il comprit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient cernés, et sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle murmura « Ils savent que vous êtes là, et ils vous observent. » Marcus sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine. « Qui ?» demanda-t-il, la voix dure mais basse. Emma sortit un petit carnet de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, des noms, des adresses, et même des photos, certaines montraient des adultes menaçants, d'autres des enfants, dont Lily, dans des situations inquiétantes. C'est le réseau. Si vous faites un faux pas. Elle ne finit pas sa phrase, mais le message était clair. En quittant le café, Marcus sentit immédiatement des regards pesant sur lui. Une voiture noire le suivait à distance, et des silhouettes masquées se glissaient entre les passants comme des ombres. La peur se transforma en colère. Il savait qu'il devait être stratégique, il n'était pas simplement en train de protéger sa fille, il était en guerre contre des gens capables de tout. De retour chez lui, Marcus renforça les mesures de sécurité. Il fit installer des caméras, changea les serrures et commença à former un petit plan d'action. Mais la tension montait à chaque instant. Une simple erreur pouvait leur coûter cher. Plus tard dans la nuit, alors qu'il surveillait les alentours, il reçut un appel anonyme. Une voix froide et impitoyable résonna au téléphone. « Marcus Bennett, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, restez loin de Lily, ou vous le regretterez. » Le cœur de Marcus s'emballa, mais il ne céda pas à la peur. « Si vous touchez à ma fille, je vous retrouverai, et vous paierez. » Il raccrocha, le visage marqué par la détermination. Les menaces venaient de commencer, et il savait que le chemin serait long et dangereux. Mais Marcus était prêt, il n'y avait plus de retour possible. Sa fille était en vie, et il ferait tout pour qu'elle le reste, même si cela signifiait affronter les ténèbres les plus profondes. Marcus savait que le temps jouait contre lui. Chaque seconde passée à hésiter était une seconde où le réseau pouvait frapper à nouveau. Avec l'aide d'Emma, il traça une liste des personnes impliquées,
des lieux où ils opéraient et des indices sur leurs prochains mouvements. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de rester sur la défensive. Il devait passer à l'offensive. Le lendemain, il se rendit dans un entrepôt abandonné indiqué par Emma, un lieu où des transactions illégales impliquant des enfants avaient été repérées. Marcus garda Lily en sécurité chez un ami de confiance et prit avec lui une caméra cachée et un carnet pour prendre des notes. Chaque pas dans le bâtiment grinçant résonnait dans ses oreilles, mais il avançait, concentré. À l'intérieur, il découvrit des preuves accablantes, des dossiers sur plusieurs enfants, des enregistrements vidéo, et des objets personnels appartenant à Lily et à d'autres victimes. La colère le submergea. Comment des êtres humains pouvaient-ils être capables d'une telle cruauté? Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Des silhouettes émergèrent de l'ombre, armées et menaçantes. On savait que quelqu'un nous suivait. Grogna l'un d'eux. Marcus sentit son cœur s'accélérer, mais il ne se laissa pas paralyser par la peur. Grâce au conseil d'Emma, il réussit à créer une diversion et à s'échapper avec les preuves, mais il savait que ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres. De retour chez lui, Marcus examina les documents et comprit l'ampleur de la menace. Le réseau était plus vaste et plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit un véritable espoir. Il détenait désormais les informations pour commencer à les démanteler. Cette nuit-là, alors qu'il veillait sur Lily endormie, il fit un vœu silencieux: je ne laisserai personne lui faire du mal, jamais. Mais au fond de lui, il savait que les véritables dangers n'avaient fait que commencer, et que chaque pas vers la justice les rapprochait d'un affrontement fatal avec ceux qui avaient osé briser sa famille. Marcus savait que le moment de vérité était arrivé. Avec les preuves qu'il avait récupérées, il avait désormais la capacité de frapper le réseau à sa source. Mais il savait aussi que le risque était immense, chaque mouvement devait être précis, chaque décision réfléchie. Lily devait rester à l'abri, protégée de cette guerre dont elle n'était qu'une victime innocente. Il contacta discrètement les autorités de confiance et leur montra les documents et les enregistrements. Certains noms, certaines preuves, étaient si puissants qu'elles faisaient trembler ceux qui croyaient être intouchables. Pendant ce temps, il planifiait une opération pour libérer définitivement d'autres enfants captifs et mettre fin aux activités du réseau. La nuit suivante, Marcus et Emma se rendirent à l'un des lieux principaux de l'organisation. Les ombres se déplaçaient autour d'eux, et chaque pas semblait les rapprocher d'un danger imminent. Mais Marcus était résolu. Il avait perdu trop de temps, perdu trop d'espoir. Cette fois, il ne laisserait rien ni personne lui échapper. À l'intérieur, ils furent confrontés à plusieurs membres du réseau. La confrontation était tendue et dangereuse. Mais Marcus, guidé par sa rage et son amour pour Lily, réussit à neutraliser les menaces, à capturer les preuves, et à appeler les autorités pour une intervention finale. Chaque seconde comptait, et l'adrénaline de Marcus était à son comble. Quand le calme revint enfin, Marcus sortit du bâtiment avec la certitude que justice avait été rendue. Lily était en sécurité, le réseau démantelé, et la vérité révélée au grand jour. Mais ce qui le toucha le plus fut le regard de sa fille, un mélange d'innocence retrouvée et de gratitude silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le poids de la culpabilité et de la peur pouvait enfin commencer à se dissiper. De retour chez lui, il prit Lily dans ses bras, sentant ses battements de cœur contre les siens. « Papa est là, et plus jamais personne ne pourra te faire de mal, » murmura-t-il. Et pour la première fois depuis des mois, Marcus sourit vraiment, sentant que même après les ténèbres, l'amour et la protection pouvaient reconstruire une vie brisée.